Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton dans l'actualité de ce vendredi 5 avril. Avec le label Capital French Tech, Brest fait partie des 13 villes prioritaires pour le développement du numérique. On en parle dans un instant avec vous, Benjamin Bréon. La spiruline, cette microalgue va nourrir les huîtres du golfe du Morbihan. Une expérimentation est menée en ce moment même à Sarzeau. Et puis une bande dessinée pour raconter l'accueil des migrants lors de leur arrivée dans le Trégor. Les planches sont exposées en ce moment à la médiathèque de Lannion. Benjamin, bonjour. Bonjour. Depuis cette semaine, Brest est labellisé Capital French Tech. C'est ça, en fait, plus précisément, c'est l'écosystème Brest Plus qui regroupe les entreprises de l'économie numérique de Brest, Quimper, Lannion et Morlaix, qui vient de décrocher ce précieux label. Brest Plus était déjà labellisé Métropole. Axel Levert s'est offert une plongée virtuelle. French Plus, c'est le plus haut niveau de reconnaissance. L'idée, c'est de fédérer ces entreprises qui sont par essence jeunes et innovantes, pour les faire bénéficier d'une visibilité accrue, des expériences des uns et des autres, de leurs réseaux respectifs, pour les aider à se développer en France comme à l'international. Sans compter bien sûr l'attractivité que ça représente pour de jeunes diplômés. Et bien ce label Capital French Tech, c'est la reconnaissance de tout ça à la pointe de Bretagne. Il n'y en a que 13 en France, comme vous le disiez, ça place clairement le Finistère et le Trégor en pointe. Et en termes d'emploi, évidemment, ce n'est pas anodin. Ben non, sur l'ensemble de Brest Plus, on parle là de plus de 18 000 emplois avec une hausse de près de 10% en 3 ans. Il y a peu de secteurs qui peuvent en dire autant. Un autre chiffre marquant, c'est le nombre d'entreprises créées dans cet environnement depuis 2015, 273. Alors Benjamin, j'imagine que dans des 273, il y en a quelques-unes qui ont percé. Oui, alors bon, bien sûr, on attend toujours le Google ou le Facebook breton qui n'existe pas encore, mais il y a déjà plusieurs belles réussites. Alors on pourrait citer par exemple CHR Numérique, qui est une start-up qui simplifie les tâches administratives pour les métiers de bouche. Et ben, elle emploie déjà 70 personnes avec une croissance annuelle de 40%. Autre exemple, Imeon Energy qui propose des solutions d'autoproduction d'énergie solaire permettant à chacun de devenir autonome en énergie et qui est présente depuis Brest dans plus de 70 pays. Alors il y en a plein d'autres qui ne demandent qu'à grandir. Ce qu'on espère précisément, c'est que ce label Capital French Tech va les y aider. Eh ben, merci beaucoup Benjamin. On vous retrouve tout de suite dans le tour de l'actualité en images que vous avez préparé avec le concours des rédactions du Télégramme. C'est le 5 Info. Ambiance très tendue depuis jeudi soir à Morlaix où un membre de la communauté des gens du voyage a été tué par un autre sur l'aire d'accueil de la commune. Une centaine de personnes ont ensuite afflué vers l'hôpital où d'importants moyens policiers ont été déployés. Le principal suspect s'est rendu de lui-même dans la soirée après que son fils, blessé dans l'échange de coups de feu, a été hospitalisé à Carhaix. Ce vendredi, l'émotion était vive au sein de la communauté. La veillée du corps du défunt, rassemblant plusieurs centaines de personnes, a débuté dans l'après-midi à Morlaix. La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, était au Guilvinec dans le Finistère ce vendredi. Elle y était accompagnée de Jordan Bardella, sa tête de liste pour les élections européennes. Elle y a rencontré des pêcheurs et devait dans la soirée se rendre à Rostrenin dans les Côtes-d'Armor. À son arrivée, une petite manifestation d'opposants était présente, à l'appel notamment de l'UDB. EasyJet atterrit à Nantes. La compagnie aérienne y a inauguré ce jeudi sa 7e base française, la première dans l'Ouest. Concrètement, cela signifie qu'elle y installe en permanence 3 avions et 110 salariés et y propose 14 nouvelles destinations, dont Grenade, Ibiza ou encore Bilbao, en plus des 13 déjà existantes. Encore un séisme ce matin en Bretagne d'une magnitude de 3,2. Il s'est produit vers 8 heures au sud de Quimper et n'a pas fait de dégâts. C'était déjà le 7e en Bretagne depuis le début de l'année et il y en a eu 15 en 2018. Le plus fort d'une magnitude de 3,9 s'est produit le 19 janvier au large de Belle-Île. Enfin, déferlante de belles images en vue, la 3e édition du Brest Surf Film Festival aura lieu du 8 au 11 mai à Océanopolis. Au menu, une vingtaine de courts, moyens et longs métrages de Bretagne ou du bout du monde, avec un président du jury prestigieux, l'Australien Tim McKenna, roi incontesté de la photo de surf à Tahiti. La billetterie est ouverte et attention, les places vont partir vite.
Une chef d'entreprise s'est lancée dans la production de spiruline marine dans le golfe du Morbihan il y a maintenant 5 ans. Après l'intégration de ce produit dans les produits cosmétiques, justement, elle développe l'utilisation dans l'alimentaire et non pas pour se nourrir, mais pour alimenter les huîtres. De quoi donner un bon goût d'iode au coquillage. Karine Chevrolier a visité le laboratoire où est produit le fameux or vert. Le golfe du Morbihan, c'est le terrain de jeu de Marie-Gabrielle Capodano. Il y a les huîtres, mais aussi et surtout la spiruline à l'eau de mer, un concentré végétal marin riche en nutriments qu'elle a mis au point en 2012. La spiruline, elle a plus de 50% de son poids qui sont des protéines, et des protéines parfaitement assimilables par l'homme. Quand vous développez un micro-organisme dans l'environnement marin, ce micro-organisme s'enrichit des vertus de la mer. C'est donc un booster du système immunitaire. Vous palliez à toutes les carences de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments. La spiruline conventionnelle, elle n'a pas vraiment de goût, pas vraiment d'odeur. Celle-là, elle explose en bouche. Une saveur iodée très prononcée, un aspect qui a poussé la productrice à associer la spirumarine aux huîtres. Plus de 2 ans de recherche lui ont permis de mettre au point une technique d'affinage. On vient prélever de la matière première, donc le cœur de récolte. On va venir le chercher dans un contenant ainsi. On va le passer à travers une maille très fine. On va récolter la spiruline marine. Et je vais aller nourrir le bassin de spiruline marine. Et l'huître va la manger. Plus vous en mettez, plus l'huître va la consommer, plus elle va verdir et plus elle aura le goût iodé. Les huîtres de jade pourront être dégustées début juillet prochain au sein de la future ferme pédagogique. Et la spirumarine n'a pas fini d'alimenter les idées de cette amoureuse de la mer. Un nouveau laboratoire de production va voir le jour sur la presqu'île de Ruisse, où 1,5 tonne de cet or vert seront produits par an. À l'occasion de la semaine du développement durable pour les étudiants de Brest, Brest Métropole justement donne un coup de projecteur sur l'énergie solaire. La métropole souhaite promouvoir la production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques ou d'eau chaude dans les chauffe-eau solaires. Certains propriétaires ont déjà franchi le pas et sont équipés, comme l'a constaté Alexandre Debray. Sur le chantier du futur Biocop du Relecq-Quéruon, les panneaux solaires sont enfin en place. Le but, produire 30% des besoins du magasin. Une installation possible grâce à ECOP, une coopérative de l'association Brest Énergie Citoyenne. Mais ce n'est pas la seule opération menée par l'association. On développe donc 3 projets. Ici, le projet de la Biocop. Un projet sur le toit d'une salle de sport, le dojo du Wushu au Gelmer. Donc là, il y aura 9 kW. Et un projet sur le toit d'un particulier en autoconsommation. Si Brest Énergie Citoyenne est confiante, c'est grâce au cadastre solaire mis en place par la métropole. À l'aide d'une cartographie 3D, particuliers et professionnels peuvent voir si l'installation de panneaux solaires est judicieux et calculer le rendement de leur toit. Outre cette carte, la métropole s'engage pleinement dans une démarche de développement de l'énergie solaire. Brest Métropole met en place pour les particuliers un dispositif d'accompagnement de A à Z de leur projet, avec du conseil, de la mise en relation avec des entreprises et aussi un petit coup de pouce financier puisqu'il y a une prime à l'installation solaire de 800 € pour l'eau chaude ou l'électricité. En marge de cette semaine étudiante du développement durable, Brest Métropole organise des réunions d'information du 23 avril au 12 juin, l'occasion de visiter des installations solaires et pourquoi pas de créer la vôtre. Rééditer les armes utilisées par les Gaulois, c'est l'invitation originale d'une association de reconstitution historique aux collégiens de 6e du collège de l'Iroise à Brest. Une façon de vivre l'histoire. Tara Lagoutte a suivi cet atelier. Un bruit qui pourrait rappeler celui des forgerons d'antan. Pendant 2 heures, les 6e du collège de l'Iroise ont fait une plongée dans l'histoire à la rencontre de 3 Gaulois. L'idée, c'est qu'on doit marteler, mais avec un truc qui fait de la pression en dessous, de façon à ce que le tout ne bouge pas. Le but de l'intervention aujourd'hui, c'est de faire découvrir aux élèves en fait, l'archéologie expérimentale, mais surtout la démocratisation et la reconstitution historique. En fait. Donc on va leur montrer, on va essayer de leur faire faire un bouclier, tout simplement. Alors on simplifie tout ça, hein, les clous, on va clouter des boucliers, les clous vont être en cuivre, les umbo, c'est des gamelles de chien tout simplement, parce qu'on fait des petits boucliers pour enfants, on essaye de faire des boucliers qui soient vraiment cloutés exactement comme étaient un peu ceux des boucliers gaulois. Pour ces élèves, c'est aussi une manière concrète d'appliquer ce qu'ils ont vu lors des classes patrimoine sur l'archéologie. Comment ils fabriquaient leurs armes avant, comment ils s'habillaient aussi. Hein, ça nous montre comment
comment ils faisaient les Gaulois pour construire les boucliers, quoi. C'est intéressant. Ces membres de l'association Teuta Osismi sont déjà venus la semaine dernière. Aujourd'hui, ils finalisent les boucliers et les lances. Cette intervention entre dans le cadre d'un cycle de cours sur l'archéologie. On a eu des ateliers plus théoriques jusque-là, avec la présence d'une palynologue, d'une céramologue. Et effectivement, en juin, donc là ils ont préparé les armes, et en juin, ça sera reconstitution des techniques de combat, avec la même association. L'armement doit donc être prêt pour la journée nationale de l'archéologie, le 14 juin prochain. Suite au démantèlement de la jungle de Calais, il y a 2 ans, la Bretagne accueillait des migrants. En Côte d'Armor, 90 personnes ont été réparties entre Saint-Caux-le-Guildo, Trébeurdin et Trégastel. Les habitants avaient créé, pour les aider et les épauler, une association. Aujourd'hui, cette histoire est retranscrite en bande dessinée. Reportage à la médiathèque de Lannion, où ces planches sont exposées jusqu'à la mi-avril. Mathilde Kemener. Il y a 2 ans, ce dessinateur breton s'est rendu à Trégastel, Trébeurdin et Saint-Caux-le-Guildo, 3 villes qui ont accueilli 90 migrants suite au démantèlement de la jungle de Calais. Dans une bande dessinée, il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. J'ai d'abord vu en arrivant des étrangers et en partant, j'ai vu des gens. Et je pense qu'une fois de plus, c'était un honneur pour moi que de rencontrer à la fois les migrants, mais aussi ceux qui étaient ici, quelle que soit la portée du geste, que ce soit donner un habit, un cours de français, ou juste ne pas s'opposer par principe, par peur. Voilà, j'étais heureux de pouvoir en attester avec mes faibles petits moyens de gribouilleur. Ce travail a été financé par le comité d'entreprise des industries électriques et gazières de Haute-Bretagne. La BD est exposée en ce moment à la médiathèque de Lannion, où des rencontres, visites et discussions sont organisées. On connaît plus, on voit mieux la vision des choses, quoi. Parce qu'au début, j'y mets pas trop, mais au final, ça apporte des choses, quoi. On n'aimerait pas vivre ça non plus, quoi. Tous les bénéfices sont intégralement reversés à l'association SOS Méditerranée qui porte secours aux migrants en mer. À ce jour, 11 000 € ont été récoltés. En Bretagne, nous avons des extrémistes parmi les plus violents, mais la Bretagne se manifeste aussi par l'importance de ces réseaux de solidarité, de ces associations locales. Et pour SOS Méditerranée, c'est aussi toujours une présence importante d'hommes et de femmes, marins sauveteurs, venant de Bretagne. Aujourd'hui, 80% des migrants accueillis à Trégastel et Trébeurdin ont obtenu le droit d'asile. Le livre sera en vente au Festival de BD de Perros-Guirec les 13 et 14 avril. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite, c'est l'Instant T. Xavier Patrigeon reçoit entre autres les rappeurs brestois du groupe Frères X34, Nolwenn, la libraire, qui présente ses coups de cœur. Et puis également au programme une interview de Bartabas qui prépare un spectacle qui sera donné à Guilherme, à côté de Brest, au mois d'octobre. Et pour notre part, nous nous retrouvons donc lundi à 19h pour un nouveau JT Vacances. D'ici là, portez-vous bien, bonne soirée et bon week-end.